Bonjour à toutes et à tous, c'est une petite présentation du webinaire d'accueil au réseau français des Fab Labs que je vais vous présenter et je vais vous présenter surtout le support qu'on a créé avec Alex, salarié du RFF Labs, pour ce webinaire d'accueil. Je m'appelle Joris Darfin, je travaille pour Agora d'Azibao et on accompagne des structures dans leurs projets, leur transition, la réécriture de projets associatifs, l'évolution de leur gouvernance, travail de cohésion, etc., etc. On fait de la formation et de la facilitation. On a donc créé un mur Klaxoon avec plusieurs espaces de travail, et puis vous voyez un espèce de jeu de loi, un espace de travail pour briser la glace, faire connaissance avec des émotibules, arbres stand, des images pour faire un langage en photo, un espace pour se positionner, un framacalque dans lequel on a nom, prénom, les attentes, de quelle association ils font partie, ce qu'ils attendent du réseau français des Fab Labs, etc. Un espace aussi où on commencera avec le groupe à réfléchir à qu'est-ce que c'est le RFF Labs, qu'est-ce que ça n'est pas, pour dire voilà, est-ce que c'est une association, une fédération, une entreprise, est-ce que c'est au service d'eux, ou au contraire c'est les associations qui sont au service d'eux, est-ce que c'est avec des salariés ou sans, enfin bref. Un espace où on retrouve le Framacalc et puis on pourra en dire un petit peu plus sur ce qu'est ce qu'on peut faire chacun chacune pour le réseau français des Fab Labs. Ici, on va faire une frise, les grandes dates, les grands événements, quand est-ce que ça a commencé, quels ont été les événements marquants, arrivée du premier ou de la première salariée, etc. Un espace de travail ici dans lequel il y aura de l'expression libre, un espace de travail pour des ressources documentaires. J'y ai mis par exemple déjà le, le, pardon, il faut que je clique sur ce lien, un mur de ressources pédagogiques que j'ai créé avec tout un tas de ressources qu'on peut trouver. Il y en a quelques centaines de pages pour l'animation. Euh, et puis, un espace aussi qu'on utilisera en fin de webinaire pour réfléchir à des scénarios et voir si les membres, après avoir découvert le, le, le jeu de loi dont je vais vous parler juste après, peuvent répondre aux questions que posent ces scénarios. Par exemple, un scénario, ça pourrait être le président ou la présidente de région dans ma région veut rencontrer le RFF Lab, qui est-ce que je contacte, comment je fais, est-ce que c'est moi qui réponds, est-ce que je fais appel au conseil collégial, etc. Ou alors, un donateur, une donatrice veut financer le réseau des Fab Labs, comment je contacte. J'ai envie de faire un projet Italie-France autour des Fab Labs, et du coup, c'est pas que mon assos, il faudrait que ça se fasse à un niveau RFF Labs, comment je fais. Donc voilà, ça va être les scénarios qu'on va travailler. Et puis un petit bilan en rose, thorn, budge, je ne sais pas si vous connaissez, les forces, les points positifs, les résultats. Donc c'est la rose, les piquants de la rose, les faiblesses, les points négatifs, puis les bourgeons, les potentiels, les opportunités, les prochains petits pas. Donc voilà, donc ça c'est tout ce qu'il y a autour. Et ensuite, eh bien le jeu de loi se présente de la manière suivante. Il y a un certain nombre de cases, il y en a 42 cases. Sur chaque case, il y a un sujet, j'entends pas, ou une thématique ou une question. J'entends parler pour la première fois du RFF Labs, je me lance, l'adhésion, RFF Labs, un projet politique, les salariés, etc., etc. Et donc, euh, ou alors des petites énigmes, des petits défis, le RFF Labs en quelques mots-clés, écrivez un haïku, c'est les poèmes japonais sur le RFF Labs, etc., etc., des petits jeux pour avancer d'une case, reculer d'une case, etc. Pour jouer vraiment, il y a un logiciel de génération de lancer de dés, donc les gens lanceront dés, feront 5 par exemple, et puis passeront de 1 à 6, s'ils étaient au 1, etc., etc. On mettra des petits pions sur la partie start pour que par équipe les gens puissent bouger, parce qu'il y aura une phase en petit groupe pour faire une découverte libre de certains sujets, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas ce sera une découverte aléatoire en fonction des lancers de dés. Et puis ensuite, il y aura une découverte collective où chacun, chacune mettra avec une petite gommette le premier endroit sur lequel il veut ou elle veut s'arrêter pour qu'on en discute ensemble. S'il n'y a pas de gommette sur les 1, 2, 3 et que la première gommette est sur le 4, et ben on discutera du 4, puis on discutera de là où les gommettes suivantes seront, de manière à passer un petit peu vite sur les sujets sur lesquels, en petit groupe, il y aura eu de la découverte et des réponses, ou pour lesquels les gens savent déjà, et puis de s'arrêter sur les sujets nécessaires. Ce qui est intéressant aussi avec Klaxoon, là, le logiciel qu'on utilise, c'est que on peut avoir une vue par zone. Donc j'ai délimité les 43 zones et donc on va pouvoir naviguer de zone en zone comme ça. Donc par exemple, s'il y a une équipe qui est à la case 6,
et qu'elle lance le dé, voilà, qu'à 7, qu'elle lance le dé, qu'elle fait 5, elle pourra faire 8, 9, 10, 11, 12 un peu rapidement, et puis voir en passant les sujets, ce qui permet de dire, attendez, là, on joue au dé, d'accord, mais quand même, est-ce qu'on peut s'arrêter 3 secondes sur la question des financements? Et du coup, sur les différentes cases, eh bien, il y a soit de l'info directe, feuille de route stratégique, ça veut dire quoi? Ben, on a l'exemple de la feuille stratégique, on peut double-cliquer dessus et puis ça l'ouvre. Sur le site du réseau français des Fab Labs, ou alors il y a le lien vers l'outil, le chat sur Framatteam, sur Mattermost, ou alors des documents, les documents cadres, où est-ce qu'on peut les trouver? Bah là, ça va renvoyer à la gare centrale qui a constitué Alex, une espèce de, dans le cadre de l'accompagnement qu'on a fait ensemble, que Agora Dazibao a fait avec Réseau français des Fab Labs, avec bah, un sommaire en fait de toutes les choses importantes, de tous les documents, de toutes les questions qu'on peut se poser. Finalement, c'est un petit peu le miroir du jeu de loi. Parfois, il y a des photos, des organigrammes pour les salariés. Il y a des choses qui sont en cours, hein, l'équipe est en train d'évoluer. Les groupes de travail, pareil, ça évolue sans cesse. Et puis, il y a des questions qui sont posées où il n'y a pas forcément d'éléments de réponse. Sur, par exemple, l'écosystème au niveau national, il n'existe pas de document formalisant ça à ce jour. Peut-être que ça montrera le jeu qu'il faut formaliser quelque chose. Et puis, sinon, ça peut être aussi des choses qu'on peut discuter uniquement à l'oral. Comment on prend soin de chacun, chacune, comment on anime les conflits d'idées sans violence, ben, dans le webinaire d'accueil, il y aura peut-être une génération d'idées, une réflexion en intelligence collective qui permettra derrière peut-être de formaliser des choses. Donc voilà, à tout moment, on peut revenir sur la vue board et avoir une vue un peu plus globale pour naviguer comme on le souhaite. Voilà pour cette petite présentation à la fois du webinaire, de la démarche, des méthodes qui vont être utilisées pour certaines méthodes, et puis donc de l'outil Klaxoon qui nous permet de faire ce jeu de loi avec, bah, vous voyez, la possibilité de voir un petit peu en macro, c'est-à-dire de très loin un petit peu l'ensemble, d'avoir une vue plus à taille un petit peu case, et puis pourquoi pas d'aller vraiment zoomer si on veut mettre des tout petits éléments à l'intérieur d'une case ou la vue voilà, intermédiaire. Voilà, merci à vous, au revoir.